bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur la triangulaire. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce en miroir, quelle qu'elle soit, je dirais, parce que parfois ce ne sont pas toujours des personnes, des fois c'est des situations, des addictions, des peurs, etc. Tout ce qui bloque en fait le lien, je dirais. Allez, alors là j'ai déjà posé l'oracle des énergies de l'univers. À gauche c'est vous, à droite c'est l'énergie tierce. Ici c'est l'oracle des esprits protecteurs. Alors je pense que les oracles que j'allais dire que j'ai choisis, mais on va plutôt dire qui ont été choisis aujourd'hui. C'est un peu ça, hein. Souvent la cartomancie, on est en quelque sorte appelé par des oracles et hop là. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas forcément être très coordonnés. Vous verrez par vous-même. Cela dit, c'était ça aujourd'hui. Ici, c'est l'oracle des cœurs vaillants. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire un truc aussi. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On va voir ici maintenant donc quelle est l'énergie de votre autre par rapport à vous. Ici, à gauche. Alors, ici, on a le rocher qui vous parle d'endurance. Donc il tient bon, ouais, littéralement, il résiste. Ça peut aussi nous parler d'une renaissance ici avec l'énergie du jugement, le numéro 20. Ensuite, ah bah oui, regardez, le guerrier, pardon, je vais trop vite. Soyez sans peur et tenez bon. Et c'est ce que je vous ai dit ici avec le rocher, il tient bon. Et vous voyez, on a vraiment ici un masculin qui est en train de lutter, de se tenir droit, il est prêt à combattre en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et là, regardez, cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Donc là, on a quand même quelqu'un qui... en fait, qui a besoin aussi d'arrêter de lutter. Ouais, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Mais moi, je pense que ce qui a besoin d'être arrêté, c'est... Il y a besoin de changement. On voit qu'ici, ça porte l'énergie de la roue de fortune. Et on voit un espèce de désert. Pour moi, c'est ça qui a besoin d'être arrêté. C'est vraiment cette latence, ce flou, tous ces nuages entre vous, en fait. C'est ça qui a besoin d'être arrêté. Il y a vraiment cette sensation parce que j'ai l'impression qu'ici, votre autre est prêt à passer à l'action, en fait. Il est prêt à s'activer pour le lien. Attendez, je vais en rajouter. Je vais prendre une carte du petit oracle de la création. Allez, on va la prendre comme ça. Une pour vous, une pour l'énergie tierce. Enfin, énergie tierce, encore une fois, c'est un nom. Moi, je suis pas du tout pour diaboliser les énergies tierces. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des âmes sœurs. En tout cas, non, ce sont des personnes. Donc voilà, bref, j'en reviens à mes moutons. Alors la dernière petite carte, regardez, on a l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements, rappelle-t'en. Vous voyez, avec l'alchimiste, il y a quand même une petite notion ici d'oser en fait... comment dire, on peut dire oui, d'oser, mais je crois que Mercure est rétrograde en ce moment, et ça se ressent. Si vous voulez, j'ai des ordres, des idées de pensée, et ça sort pas, j'arrive pas à les exprimer, mais c'est pas grave, ça va venir. Quoi qu'il en soit, avec l'alchimiste, on voit qu'il y a un profond changement qui est en cours, ici, chez votre autre, et les étapes en fait de l'alchimie sont quand même des passages, l'œuvre blanc, l'œuvre noir, l'œuvre rouge, et je pense que c'est ça vraiment qu'il est en train de traverser. Il y a vraiment un changement profond, là j'ai l'impression qu'il est justement à ce seuil en fait, ce seuil d'endurance, donc de ce qu'il ne peut plus supporter parce que son cœur est essoufflé ici en fait, ça a trop duré, ce silence, cet éloignement entre vous, ça a trop duré, donc maintenant il est prêt en fait à se battre, il est prêt à passer à l'étape supérieure en fait, vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Alors maintenant, l'énergie de votre autre par rapport
à son énergie tierce. On a tempête ici qui nous parle de nettoyage. Waouh! Voilà, ça nous ramène un peu à l'énergie de la tour quand même. Ensuite, on a la sorcière blanche. Soyez la lumière. Et cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision et ouverture d'esprit pour les mots-clés. Alors, donc déjà, quand même, avec la sorcière blanche, on voit que votre autre a ce souhait, en tout cas, d'être en ce moment dans la lumière par rapport à cette énergie tierce, avec cette chouette ou ce hibou, hein, je ne sais jamais lequel est lequel. Ici, il y a quand même un aspect de sagesse. On voit quand même qu'il y a une tempête qui est traversée. C'est une tempête qui va lui permettre justement de se nettoyer, de purifier cette énergie et de s'ouvrir en fait par la suite. Là, ça me fait clairement penser à l'énergie du monde, parce que déjà ici, on a quand même le cœur du monde qui parle de s'ouvrir et de s'épanouir, tout en étant la lumière, et j'ai même envie de vous dire dans la lumière en fait. Vous voyez, et là, on prend des décisions justement parce qu'on a ouvert son esprit à la lumière. On a compris, on a conscientisé que cette tempête était, elle avait pour but en fait de nettoyer les énergies, et du coup on arrive à prendre des décisions en conscience ici, vraiment avec son cœur. La dernière carte, on a le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ? Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un cycle en fait qui se répétait chez votre autre par rapport à cette énergie tierce. Et là, justement, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça aussi, cette tempête, hein, qui va lui permettre de purifier tout ça. Mais ouais, comme il réalise, donc forcément, quand on réalise qu'on est dans un cycle, dans une boucle, on a envie d'en sortir en fait pour vivre autre chose. Donc je pense que c'est ça ici. Avec soyez la lumière juste en haut, il y a une prise de conscience qu'il doit sortir en fait de cette boucle par la lumière en fait, et je dirais même pour la lumière. Ici j'ai aussi un petit aspect que cette énergie tierce n'est pas forcément souvent c'est ce que je vous disais tout à l'heure en plus, juste avant de commencer là, je vous disais que souvent on diabolise les énergies tierces et, alors je comprends qu'à travers la souffrance forcément on n'est plus l'énergie d'aller puiser dans son cœur en fait pour essayer de comprendre, de faire preuve d'un peu de compassion, parfois même des fois de tolérance. Mais quoi qu'il en soit, cette énergie qu'on dit tierce est aussi une âme en fait. C'est aussi un ou une humaine, c'est quelqu'un qui fait son chemin comme nous. Enfin, il y a vraiment toutes ces... Moi je suis carrément pour... comment dire, arrêter en fait de diaboliser ces énergies qui au final en fait travaillent pour vous, enfin pour vous, non pas que ce soit, enfin elles travaillent vraiment avec vous et c'est vraiment tout ça, ça concerne des contrats d'âme qui ont été passés et qui nous dépassent en fait littéralement, donc voyez, voilà, moi je suis dans cet aspect là de pas diaboliser ces énergies tierces et c'est ce qu'on voit ici parce qu'avec la carte de la sorcière blanche, pour moi, si cette énergie est une personne, on vous dit qu'ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions, en fait. C'est quelqu'un qui, au final, fait son chemin, hein, comme nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais elle aide aussi votre masculin à acquérir des compréhensions, en fait, à s'éveiller à son propre cœur, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette phase de tempête et de nettoyage, mais, encore une fois... Vraiment rien de négatif ici. C'est vraiment un cycle karmique qui va se boucler, se terminer pour s'ouvrir sur autre chose. Ouais, bah écoutez, c'est tout pour la partie un peu générale. Je dirais là, c'est plus l'âme qui dialogue. Finalement, ça va. Je trouve qu'ils allaient plutôt bien ensemble, les oracles. Vous voyez, parfois on est surpris. Je me suis dit, vraiment, ces oracles-ci, vous êtes sûrs? Et au final, bon, bah, ça passe. Allez, on va passer à la partie un petit peu plus détaillée, je dirais. Donc, alors, j'ai pris un tarot. Pour vous, j'ai pris le tarot des abysses. Et je vais poser en quelques questions, du coup. En haut, c'est les pensées de votre autre par rapport à vous. Au milieu, c'est son cœur, ce que son cœur ressent en ce moment. Tout en bas, c'est le côté
pratique dans la matière. Et à gauche, c'est ses intentions. Et on a un beau rayon de soleil, pourvu qu'il reste. Au dos, pour vous, magnifique, regardez, on a un 10 de coupe. Magnifique énergie ici d'accomplissement, d'épanouissement, en fait, familial. Oups là. Ici, on complète avec un Lenormand toujours. C'est le reflet de lune de Célia Méléville. Oups là. Ici, on en a deux, je les garde. Au dos, on a les nuages. Ok, donc avec le 10 de coupe au dos et les nuages, on a peut-être justement des difficultés à essayer de percevoir, je dirais, comment atteindre cet accomplissement familial en fait. Pareil, même question pour l'autre côté avec un autre tarot et un autre Lenormand. Ici, c'est le Fantôme Tarot Deck. Voilà, j'espère que vous voyez. Oh bah oui, apparemment. Le dos, un as de bâton. Ok, donc là, ça peut nous parler déjà d'un désir, d'une envie, en fait. Une étincelle de créativité qui se présente. Hein. Regardez, on a cette main qui sort avec ce bâton géant. C'est comme un potentiel, en fait, ici. Donc c'est hyper positif parce que ça vient révéler que par rapport à cette énergie tierce, votre autre est prêt à s'ouvrir en fait. Hein. Là, c'est toujours, on est dans un nouveau début, dans l'ouverture, donc à voir. Allez, on complète avec le petit witchy et on a le livre d'eau de deck. Donc là, ça peut concerner l'histoire, un passé ou des secrets. Donc peut-être que cette personne a des secrets concernant ce qui l'attire en fait chez cette énergie tierce, ou il y a ouais, un secret par rapport à cette attirance, ouais, clairement. Allez, on va avancer tout doucement, on va voir ici quelles sont les pensées de votre autre par rapport à vous. Et on a un 6 d'épée avec les souris. Ok, donc là, par rapport à vous, votre autre a envie de s'éloigner en fait de sa situation actuelle. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà quand même de la fatigue. Il y a une fatigue physique et ou psychique ici. En plus, on est carrément dans le mental là. Donc, c'est une situation en fait qui lui coûte, qui le fatigue. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est vers où votre autre souhaite aller. On peut avoir une petite indication avec cet oiseau qui se dirige vers le passé. Ce que je vois aussi quand même sur cette carte, c'est pour ça que c'est intéressant, selon les tarots, la symbolique est toujours différente. Mais regardez, on voit comme une espèce de vague, là, une vague immense. Donc en fait, j'ai l'impression que votre autre essaye de survoler un petit peu ses ressentis en partant en fait. Alors voilà, on va essayer de pas paniquer, hein, ne paniquons pas, mais est-ce qu'il est-ce qu'il quitte entre guillemets votre énergie? Pour moi, non. Pour moi, vraiment, au contraire, il s'y réfugie. Mais il y a encore un peu cet aspect, je survole cet émotionnel et où, justement, j'ai pris conscience de ça. Hein, donc peut-être que précédemment, je me suis pris cette vague dans la poire et du coup, je reviens vers le passé, donc vers le lien, parce que je ressens ce manque en fait. Alors, les souris, c'est ça aussi, c'est le vol, la perte, la fatigue. Donc voilà, peut-être un manque qui est conscientisé ici, après cette vague d'émotions. Dans les pensées maintenant, par rapport à l'énergie tierce, et on a un 6 de pentacle. On est beaucoup dans le 6 ici, donc il y a un équilibre ici entre le donner, le recevoir, ça nous parle aussi de générosité, et là on a l'étoile. Ok. Moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense votre autre a espoir de récolter ce qu'il a semé par rapport à cette énergie tierce. Je vous le dis comme ça vient, je pense qu'à un moment dans sa vie, il a été généreux envers cette énergie. Il a fait don de lui, littéralement, et là, ce que j'entends, c'est qu'il espère recevoir l'appareil maintenant. Mais dans un sens libératoire, en fait. Il y a cette notion-là, c'est vraiment... j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'avais. J'ai donné ce que je pouvais donner, en fait, j'ai pas forcément compté, en fait, j'ai voulu aider dans la situation, et maintenant, j'espère que cette énergie
va maintenant me rendre l'appareil pour me libérer en quelque sorte de cette dette. Vous voyez, ouais, c'est un prêté pour un rendu en fait. Et là, avec l'étoile, c'est vraiment comme un rêve. Il y a une demande de libération derrière cette énergie en fait, dans les pensées. Ou un souhait plutôt, un souhait de libération. Dans le cœur maintenant, par rapport à vous, on a un 2 d'épée, encore de l'épée, en me veux-tu, en voilà, avec les chemins, sans blague. C'est la même énergie en fait, hein. C'est une énergie de choix, d'indécision. Bon, le chemin, quoi qu'il en soit, ça dénote quand même d'une prise de décision, hein, puisqu'on se décide enfin, normalement, hein, quand on traverse cette énergie. Mais c'est ça en fait, c'est que vous voyez, ici, on a ce personnage qui est sans visage, qui tient 2 masques dans ses mains, à devoir choisir quel visage il va devoir porter. En plus, regardez, niveau symbolique, c'est dur aussi, hein, mais là, on a un visage qui est orné comme de branches sombres. Ici, on a plutôt on dirait des rayons de soleil beaucoup plus lumineux. Donc, vous voyez, il est à cet entre-deux de devoir choisir qu'est-ce que je fais maintenant. Est-ce que je continue dans mes ombres, dans mes peurs, ou est-ce que j'affiche mon vrai moi, ce soleil, mon soleil intérieur en fait. Et qu'est-ce que je choisis? Et maintenant, il y a cette notion quand même de choisir, de se poser, en fait, de trancher littéralement. Ce que j'ai aussi, c'est que c'est une situation trop inconfortable en fait pour lui, parce que regardez, on voit ce personnage qui est quand même à genoux sur ses épées. Alors, je sais pas vous, mais que ce soit les genoux, les coudes, c'est quand même hyper sensible. Alors les coudes, par exemple, quand on est sur la table et qu'il y a des miettes ou des grains de sel, ça fait super mal, c'est à se demander. Ça me fait rire parce que ça m'arrive souvent. Ou au sol, alors quand on fait sport et tout, hein, au niveau des genoux, ça fait super mal. Alors vous imaginez la position de votre autre ici, à cheval, à genoux sur ses épées. Franchement, dans la matière, je sais pas ce qu'on va avoir ici, mais ça a pas l'air... ça a pas l'air facile en fait, hein, pour votre autre. D'où cette... comme une obligation à se positionner en fait. Allez, je vais essayer d'avancer. Alors, pour l'énergie tierce dans le cœur maintenant. Ok, on a un 10 de bâton avec les poissons. Moi, ce que je vois, il y a un petit aspect fardeau ici, forcément, hein, le 10 de bâton. Bah, la carte parle d'elle-même, et puis souvent dans les tarots, elle est illustrée pareil, hein, avec un personnage qui en a plein le dos, à devoir se trimballer tout ce poids. Et ici, là, moi, ça me parle que justement, votre autre est dans cette phase où il comprend, en fait, qu'il va devoir déposer tout ce fardeau, en fait, cette lourdeur. Il va devoir lâcher ses bâtons pour pouvoir vivre cet amour, en fait. Ouvrir son cœur, ici, avec les poissons. Hein. Les poissons, c'est l'abondance. Donc, dans le matériel, c'est l'abondance financière. Mais ici, dans le cœur, l'eau, toujours, c'est signe d'émotion, hein, en cartomancie. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'accepter la fluidité des émotions, des sentiments, je dirais même l'abondance des sentiments. Seulement pour ça, en fait, il va falloir déposer ses bâtons. Et j'ai l'impression même que votre autre a conscience que ça va lui demander de s'élever, en fait, d'évoluer. Hein. Regardez, on a quand même des marches ici, un escalier qui s'élève, avec une porte d'ailleurs à passer. Donc ça peut nous parler, ouais, d'un espèce d'entre-deux. Mais pour ça, pour voir en fait la suite, il va devoir déposer tous ses bâtons en fait, parce que déjà là, c'est lourd et ça lui cache la vision sur l'avenir en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion de lâcher ce poids pour vivre enfin et s'élever en fait dans l'amour. Alors, et là, je sais pas si vous voyez encore, mais il fait super sombre. Dans la matière, par rapport à vous maintenant, et on a encore de l'épée, avec une reine d'épée, avec un soleil, cool. Ça c'est cool, parce que déjà la reine d'épée, c'est la reine de la vérité, hein. C'est vraiment la reine du discernement, c'est l'intellect, c'est la pensée. Il y a une finesse d'esprit en fait, si vous voulez, avec la reine d'épée, et ce qu'on voit avec le soleil, c'est qu'il y a vraiment une forme d'illumination, une forme d'éclairage, on pourrait même dire une révélation. Donc soit c'est par rapport à vous,
Mais ici, on a quand même de l'épée dans la matière. Donc, techniquement, je suis pas sûre que ça bouge des masses, mais c'est quand même hyper positif parce que c'est comme s'il y avait une révélation, en fait, une prise de conscience. Peut-être d'ailleurs sur vos agissements. Si c'est vous, cette reine d'épée, qui avez pris des décisions fermes, définitives, tranchées par rapport à votre autre, donc peut-être une séparation ici, hein. La reine d'épée, je vous rappelle qu'elle est assez froide, hein. C'est pas forcément, c'est pas du tout même la reine qui va écouter son cœur et son émotionnel. Et ce qu'on voit en fait, c'est que peut-être qu'il y a eu quelque chose dans la matière par rapport à vous, où vous avez dû prendre des décisions, vous avez dû trancher, et là j'ai l'impression que votre autre a une espèce d'illumination sur le pourquoi du comment vous avez pris ces décisions en fait. Dans la matière maintenant, par rapport à l'énergie tierce, et là on a, attention l'accent, the reader, désolée, bref, le lecteur en français, hein, on va rester au français, avec le bateau. Donc le lecteur ici, c'est une carte supplémentaire qui a été ajoutée par l'autrice de ce tarot. Et c'est une carte justement qui donne les pleins pouvoirs à la personne justement qui... au lecteur en fait, hein. C'est vraiment, je dirais même... certes ici on a le lecteur, mais je dirais même que c'est... il y a... comment dire? J'entends plutôt l'écrivain en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il comprend qu'il a les cartes en main dans la matière par rapport à l'énergie tierce. Quand je vous dis les cartes en main, c'est littéralement, hein, regardez ce personnage qui est en train justement de questionner ce tarot pour essayer de comprendre, pour essayer peut-être de voir quelle en sera la suite en fait. Là, il est en train de se questionner et regarder tout en haut de la carte, on a aussi ce soleil qui vient illuminer tout ça. Donc là déjà c'est quand même hyper positif, et ce qu'on voit c'est que après c'est tous ces éclairages, hein, toutes ces compréhensions qu'il va chercher, donc peut-être qu'aussi vous allez indirectement l'aider, que vous soyez en contact ou non, en communication ou non, vous allez peut-être l'aider. J'ai l'impression que c'est votre schéma de pensée en fait qui l'impacte finalement, malgré vous en fait, vous n'en pouvez rien, mais il va s'inspirer de vous pour justement avoir une lecture différente de sa matière, et donc avec le bateau, soit s'éloigner de cette situation, ou soit justement acter en fait un mouvement pour le futur ici. Donc ouais, ça nous parle d'éloignement, ça nous parle d'avancement, de mouvement, ça nous parle de quelque chose sur le long terme aussi, le bateau, hein, parce qu'à l'époque où le Normand a été inventé, les navires étaient des moyens de transport plutôt longs. Donc, ouais, ça nous parle de quelque chose qui est mûri ici pour du long terme, en fait, dans la matière. Ouais, écoutez. Allez, on continue avec, du coup, les intentions maintenant. Ces intentions par rapport à vous. Waouh, on a un 3 de coupe, donc célébration, fête, retrouvailles. Ici, on profite des petits plaisirs de la vie avec l'homme et l'encre. Waouh, superbe énergie quand même. Là, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne va maintenant écouter, en fait, son désir de vivre de la légèreté avec vous, en fait. C'est atypique parce que j'ai cet aspect de légèreté, mais en même temps, on a l'encre à côté. Mais ici, l'encre, elle m'interpelle surtout par rapport à ce désir, la puissance, en fait, de ce désir qui est ancré littéralement chez votre autre, de vivre, en fait, comment dire, cette fête avec vous, en fait, hein, faut que j'arrête de dire en fait, je sais, ça va passer, ça finira, comme tout, ça finira par passer. Mais ouais, c'est vraiment ce désir de fêter la vie avec vous, qu'ici, votre autre ressent très, très ancré, en fait. Voilà. Ensuite, maintenant, ces intentions par rapport à l'énergie tierce, et on a un 6 de coupe avec la croix. Ok, donc un 6 de coupe, ça nous parle du passé déjà, ça nous parle d'une forme de nostalgie, peut-être parfois c'est un retour du passé, mais là ce que ça vient me dire, c'est que j'ai l'impression que votre autre a quelque chose à examiner en fait par rapport à cette énergie tierce qui concerne un passé. Encore une fois quelque chose de lourd, hein, parce que la croix, certes c'est la destinée, mais c'est aussi le fardeau, hein, c'est la croix qu'on porte tous. Donc
ouais, il a, en fait, ses intentions, c'est vraiment d'aller puiser, je dirais, dans son passé. Alors ici, on est dans la coupe, donc ça touche à son émotionnel, hein. C'est quelque chose qui l'impacte, mais qui vient de son passé. Quelque chose qui fait partie de son histoire, de son vécu, en fait. Donc, ouais, soit c'est lourd, hein, c'est ce qu'on a ici avec ce 10 aussi, ce 10 de bâton. Donc soit c'est lourd, ou alors il a quand même conscience que ça fait partie de sa destinée et que peut-être tout simplement c'est une page du livre à fermer, hein, c'est le passé doit rester au passé. Alors certes, le passé ne doit pas s'ignorer, hein. J'aime beaucoup la citation qui dit tout homme qui ignore son passé est condamné à le revivre. Alors ne me demandez pas de qui c'est, je retire mes idées, mais les noms, alors là, je dis souvent, pour le quart d'heure de gloire, on repassera. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment cette énergie ici, donc peut-être aussi juste savoir qu'une page doit se tourner parce que c'est tout, ça fait partie de son histoire, de son passé, et maintenant il faut passer à autre chose, en fait, littéralement. Voilà, voilà, en tout cas pour la partie un petit peu plus concrète. Maintenant, on va aller prendre un ou deux messages de la personne de votre cœur avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et on clôturera par une carte des anges. N'oubliez pas du coup mes petits pouces si cette guidance vous a plu ou si elle vous a parlé. Et hop là, les voilà, on en a deux. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez bien sûr poursuivre l'aventure en ma compagnie. Alors on a « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Le coquinou, il vous surveille. Et ici, on a « J'ai des remords et des regrets ». Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si cela était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Waouh! Bah écoutez, voilà qui apporte quelques détails supplémentaires à toute cette énergie, hein. Ici, on a quand même beaucoup d'épées, donc c'est ça, hein, en ce moment, j'ai l'impression que le mental turbine, ouais, du côté de votre autre, là, vous concernant, ça part dans tous les sens, hein. Allez, une dernière petite carte des anges, un petit mot, un petit conseil. C'est parti, merci. Alors, on a sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, voyez, cette carte, déjà le message est juste magnifique, mais là, je vais vous inviter vraiment à la percevoir par rapport à cette énergie tierce, entre guillemets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup d'amour, alors voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous l'aimez, mais au moins une forme de gratitude envers tout ce qui s'est passé en quelque sorte. Regardez, tolérance et compassion. Parce que je vous rappelle, hein, c'est vrai que les énergies tierces aussi, elles ont leur lot de souffrance, hein. Je ne sais pas si vous imaginez quand même que quand ce sont des relations, il faut savoir que ces personnes savent, mais avec un grand S, elles savent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas aimées, comment dire, à leur juste valeur, en fait. Elles ne sont pas aimées à leur plein potentiel par votre autre. Est-ce que vous réalisez quand même la souffrance, la douleur pour cette personne de constater, parce qu'au fond, elles le savent, tout le monde le sait, je veux dire, je dis elles parce que je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi, mais vous savez que vous vous transposez, mais ces énergies tierces, entre guillemets, le savent, qu'elles n'ont pas accès, une pièce rapportée hein, au final, donc voilà. Je referme la parenthèse, tolérance, compassion, gratitude et respect vraiment pour ces énergies voilà, qui œuvrent, je vous le rappelle, pour vous en fait, bien malgré elles finalement. Voilà, voilà, trêve de blabla, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas, n'oubliez pas mes petits pouces que j'adore, qui m'encouragent. Et merci pour tout, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine